recevons aujourd'hui un habitué, M. John Bininzaba, président du SACER. Comment allez-vous? Ça va très bien. Ça va très bien. Alors moi j'ai une question à vous poser. On a beaucoup d'informations qui circulent aujourd'hui, qui sont diffusées par le site SACER Info. Est-ce que c'est un site qui est affilié à votre organisation de SACER? Écoutez, avant tout, je vous remercie pour le travail que vous faites et que chaque fois que vous nous invitez ici, c'est un plaisir. Écoutez, simplement, vous savez que le SACER est un grand mouvement. Nous sommes là depuis un moment et ça se diversifie. Donc aujourd'hui, nous avons un site qui travaille, c'est vraiment indépendant. Indépendant, c'est des gens qui sont là à diffuser l'info parce que vous savez, aujourd'hui, avec les informations, le clan de Sassou a souvent des moyens de pouvoir bloquer certaines informations. Et nous, dès que nous les avons, nous les publions. Et aujourd'hui, nous avons un grand réseau qui nous permet de mettre souvent des informations 2 jours avant qu'elles soient réelles. Alors, SACER Info, comme vous le voyez bien, vous êtes sur Congo Liberty. Il n'y a pas du tout de concurrence entre les différents sites congolais. On en fait même la promotion. Mais là où je voulais en venir, M. John Bininzaba, c'est que votre site diffuse parfois des informations un peu farfelues. Vous allez m'expliquer. Est-ce qu'il est normal que vous parliez des relations intimes de la femme d'un ministre avec un membre du cabinet de M. Sassou Nguesso? Non. Ça, c'est déjà, premièrement, je vous dis simplement, moi je ne me cache pas, c'est un ami. Mais nous ne sommes pas aujourd'hui à bloquer des informations. Voyez. En quoi ça intéresse les Congolais de savoir si la femme d'un ministre... Ça, ce n'est pas mon problème à moi, c'est un groupe qui travaille. Et ce groupe-là, il faut leur laisser toute la liberté totale. Vous savez, ils ont publié des choses sur les Babembe. Moi, je suis Babembe. Vous voyez, je n'ai pas interdit cela. Donc ce n'est pas ce moment. On lutte contre M. Sassou Nguesso et je peux me mettre là à travers ces jeunes gens, cette équipe-là qui travaille nuit et jour pour venir leur influencer sur certaines... je ne peux pas le faire. Alors il y a une autre question. Vous avez diffusé une information sur un trafic de drogue que M. Sassou Nguesso aurait mis en place, en tout cas dont il serait le parrain. Est-ce que c'est sérieux encore cette information? Mais c'est sérieux puisque nous avons été les premiers à le diffuser, mais vous savez bien que ça a été repris. C'est l'information aujourd'hui, M. Sassou Nguesso, aucun membre de la présidence ne l'a protesté. Et puis je vous le dis très sincèrement, vous savez que c'est depuis très longtemps. Le Congo est la 4e plaque au nord de la drogue au Congo et par toujours cette filière de la Colombie. Qui gère cette filière? C'est M. Sassou Nguesso, c'est les Ndengue et le Okemba. Oui, donc, attendez s'il vous plaît, parce qu'il faut être très précis. Et nous, aujourd'hui, si on le sort, c'est parce que M. Sassou Nguesso n'a pas d'argent et il a là encore des moyens pour trouver de l'argent. Et je crois que l'information est arrivée auprès du département d'État. Il le gère. Mais vous savez bien, excusez-moi, M. John Bininzaba, que le département d'État américain ou le gouvernement américain avait arrêté un narco-président, en tout cas il était présenté comme tel, M. Noriega du Paraguay, si je ne me trompe pas. Donc M. Sassou Nguesso, normalement, si c'est vrai, les Américains doivent normalement l'arrêter. Monsieur, nous avons un devoir aujourd'hui, c'est empêcher Sassou Nguesso d'avoir des moyens pour continuer à mépriser les Congolais, pour continuer à piétiner les Congolais. Voyez, parce que la drogue aujourd'hui, je vous dis, cette filière-là, je peux le dire aussi, c'est des informations claires, et vous ne verrez pas un membre du pouvoir de Sassou Nguesso venir le contester. Donc par cette filière-là, il y a eu des gens, il y a 10 ans, qui ont attaqué M. Ibala, le colonel Ibala, aux États-Unis. Tout le monde le sait, que c'était une filière de narcos dirigée par les Ndengue et tout ce monde-là. C'est cette filière de la Colombie qui vend la drogue. Donc ça, aujourd'hui, nous, par exemple, pour notre sécurité, nous devons être informés, nous devons dénoncer tout ça parce qu'on sait ce que toutes ces filières-là peuvent mener peuvent faire comme dégâts au sein de l'opposition. Est-ce que vous êtes en train de nous dire que M. Denis Sassou Nguesso n'ayant plus d'argent est en train d'organiser un trafic de drogue pour renflouer les caisses? Je vous le dis, c'est depuis cette information-là, nous l'avons depuis en 2014, vous savez. Hein? Et au département d'État, ils sont au courant. Il y a un service donc si aujourd'hui il y a un travail qui se fait, simplement parce que
nous allons amener cette information-là. Et aujourd'hui, moi je crois que c'est le devoir de tout militant, de tout résistant, de dénoncer cela. Parce que vous savez combien de fois la drogue tue. Hein? Nous étions au Congo quand on a cru dénoncer un grand trafic de drogue, mais on n'a jamais vu ces gens-là en prison. Vous voyez? Donc, ça c'est depuis longtemps, c'est depuis 2011, c'est depuis 2000. Écoutez, ça se fait depuis longtemps. Aujourd'hui, je remercie, les services américains sont là-dessus, et je crois que c'est un travail que les Congolais mènent. Nous voulons asphyxier M. Sassou Nguesso. Donc, on ne peut pas lui laisser un seul moment, un créneau, pour qu'il ait de l'argent, pour continuer à mater les Congolais. John Billy Nzaba sur Congo Liberty, il y a eu une nomination dans le cabinet de M. Denis Sassou Nguesso, en particulier le général Isongo, celui qui a maté l'opposition lors de la modification de la Constitution à Pointe-Noire avec les Zoulubas des compagnies, a été nommé chef d'état-major particulier de M. Denis Sassou Nguesso. Comment analysez-vous ce fait? Est-ce que M. Denis Sassou Nguesso, en renforçant son cabinet militaire, n'est pas là en train de se donner les moyens d'écraser une fois de plus le peuple congolais? Vous savez, avec M. Sassou Nguesso, on peut s'attendre à tout et à rien. Mais simplement, cette nomination-là, je crois que c'est pas, ça ne va pas le favoriser, parce que nous avons là un monsieur qui est criminel. Tout le monde sait ce que monsieur Isongo fait. C'est un criminel. Il a même souvent revendiqué. Qu'est-ce qu'il a fait, monsieur Isongo? Il a fait tuer des gens à Pointe-Noire. Hein? Il a, pendant la guerre de 1998, il a accéléré, il a tué, il a égorgé des gens. Vous voyez, ça c'est reconnu. Donc c'est un criminel autour de Sassou. Simplement aujourd'hui, c'est que ils viennent pas pour défendre M. Sassou Nguesso. Ils sont là simplement en attente. Ou bien peut-être c'est eux qui vont mettre M. Sassou Nguesso dans le trou pour semer la des sur les opposants. Il faut reconnaître que ce monsieur n'a jamais hésité. Il est parmi les farouches de ceux qui veulent éliminer les opposants. Donc les Mounari, les Miracel, tout ce monde-là. Lui n'hésiterait pas pour cela. Mais j'attire simplement son attention qu'aujourd'hui, nous savons tout ce qui se passe. Et on ne pourra pas tolérer cela. Hein? Aujourd'hui, vous voyez que beaucoup se retrouvent dans des tribunaux. Ce n'est pas la fin, mais il y a un travail qui se fait. Nous disons simplement à tous ceux qui ont des intentions de nuire ou bien de venir mater ou tuer les opposants, que il y a un travail qui se fait, on ne leur laissera pas, et ça sera vraiment très, très, très dur et radical pour eux. John Billy Nzaba sur Congo Liberty, vous avez parlé de l'opposition, de Mme Mounari, de M. Clément Mirassa. Est-ce que, quelque part, vous n'embellissez pas la situation quand on voit qu'ils ont fait une manifestation avec 10 personnes, excusez-moi? Monsieur, aujourd'hui... Les Congolais ne sont pas derrière eux. Non, c'est pas ça. Les Congolais... Moi, je crois que les Congolais attendent le moment venu. Ah, mais moi, je constate qu'il y a 10 personnes. Non, mais que ce soit 10 personnes, aujourd'hui, la stratégie est telle que il faut que les dirigeants soient devant. C'est ça. C'est cette stratégie-là. Donc, nous sommes là, qu'il y ait 2 personnes, qu'il y ait 3 personnes, mais que ces têtes d'affiche-là, les Mirassa, que ce soit Monaré, que ce soit monsieur Boao, tout ce monde-là, ils doivent se mettre en avant. Ils doivent se mettre en avant. C'est-à-dire que la question aujourd'hui que les gens se posent, est-ce qu'il n'y a pas d'autres moyens d'action? Non, monsieur, vous avez vu, ils étaient combien? Ils étaient 20, 30, comme vous voyez. Mais quel bruit ça fait? Non, mais ça fait un impact aujourd'hui. 20, 30 avec les taximans. Non, mais vous êtes d'accord avec moi que ça fait un impact? Vous voyez? Donc aujourd'hui, non, laissez-les faire. Je crois que cette stratégie est la meilleure. Il n'y a pas à demander le dialogue à M. Sassou Nguesso. Et c'est le seul chemin, je le dis bien, c'est le seul chemin. Nous devons braver Sassou Nguesso dans la rue. Et moi, je crois que les Congolais qui suivent et qui voient tous ces dirigeants-là prendre de la peine, être à la tête de ces manifestations-là, à un moment donné, les Congolais vont venir. Et ça, ce moment-là, il faut qu'on s'organise. Aujourd'hui, s'ils viennent, M. Sassou Nguesso les mate et puis ça sera fini. Mais nous travaillons pour qu'il y ait que les Congolais, le moment venu, se lèvent. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est question de temps.
C'est question de temps. John Bilinzaba sur Congo Liberty, je sais que vous avez des réseaux au Congo et puis à travers Sacer Info. Alors, il y a quelque chose que vous m'aviez dit et je vais vous poser la question directement. Je vais vous poser la question à l'instant. Il paraît qu'il y aurait des Congolais qui ont fui la dictature de M. Denis Sassou Nguesso et qui se sont retrouvés en Libye, donc maltraités en Libye. Est-ce que vous confirmez qu'il y a des Congolais qui partent du Congo pour essayer de rejoindre l'Europe suite à la dictature de M. Denis Sassou Nguesso? Pouvez-vous nous dire quelle a été votre réaction par rapport à ces images d'esclavage? Écoutez, ces images d'esclavage, c'est déplorant. Vous savez, mais ça existe depuis longtemps. Mais est-ce qu'il faut voir ce qui se passe en Libye sans voir d'où les Congolais viennent? Ben, écoutez, oui, pour cette situation, je déplore simplement, mais vous savez bien qu'il y a des Congolais qui, aujourd'hui, pour fuir la dictature, pour fuir la misère, prennent ces filières-là à risque. Et ça, ils le savent bien que parfois on n'arrive pas, mais ils sont obligés. Tout cela, c'est le résultat du travail de M. Sassou Nguesso, qui fait que les Congolais ne se retrouvent plus dans ce pays-là très riche et on se retrouve dans cette situation. Donc je déplore, je condamne aujourd'hui l'esclavagisme qui a lieu en Libye ou en Afrique du Nord. Mais il faut pointer le doigt, c'est le Congo. C'est le Congo. Si il y avait les moyens, si avec ce boom pétrolier dont M. Lissouba avait parlé de la péninsule suisse, on a tous beaucoup rigolé, mais M. Lissouba avait prévu cela. Il avait prévu cela parce qu'il se disait qu'avec les accords qu'il prend avec le pétrole et tout ça, ben, dans 2 ans, dans 5 ans, il y aura un boom pétrolier et ce boom-là nous permettra de faire une petite Suisse. Donc, M. Sassou n'a pas pu le faire, n'a fait que créer la misère et aujourd'hui, vous voyez que les Congolais fuient la dictature. John Bilinzaba sur Congo Liberty, puisque vous parlez de misère, vous savez bien que la réalité sociale au Congo est chaotique. Les retraités ne sont pas payés, les salariés non plus, en tout cas beaucoup d'entre eux. Qu'est-ce qui fait que les gens ne se sont pas encore révoltés? Non, vous savez, il faut laisser le temps au temps. Parce que aujourd'hui, le Congolais a du mal à réaliser ce qui se passe exactement, a du mal à comprendre. Et pourtant, nous l'avons dénoncé depuis des mois. Mais aujourd'hui, même dans le compte de M. Sassou Nguesso, on voit beaucoup de gens qui sont en train de s'exiler aujourd'hui, qui viennent ici. Mais on leur avait brossé cette situation depuis longtemps. Donc, moi, je crois que c'est un problème de temps. Et avec les informations que nous avons et le travail que nous sommes en train de faire, les Congolais vont prendre conscience, je vous le dis très sincèrement, d'ici là. Est-ce que ce n'est pas le fait que les leaders de l'opposition sont incompétents, en tout cas n'ont aucune crédibilité aux yeux des Congolais? Non, ce n'est pas ça. Moi, je crois que dans chaque chose a son temps. Je vous l'ai dit tout à l'heure que le peuple sera sollicité au moment venu et c'est là ça sera imparable pour M. Sassou Nguesso. Ça sera fini. Parce qu'il y a un travail à faire sur le plan de la communauté internationale. Ça se fera d'un coup comme ça. Mais vous verrez que M. Sassou Nguesso va fuir. Il n'arrive même pas à fuir parce qu'il va fuir où? Vous voyez? Donc, c'est un travail qui se fait. Les Congolais que vous voyez là, ce n'est pas des idiots. C'est des gens qui prennent aussi leur temps. Parce qu'aujourd'hui, ils constatent que malgré le fait qu'ils ont laissé M. Sassou Nguesso faire ses crimes et tout ça, le Congolais a laissé faire, mais il a observé. Mais il y a une fin pour tout. John Bilinzaba sur Congo Liberty. Monsieur Emmanuel Macron s'est rendu en Afrique dans un parcours qu'il a emmené dans 3 pays différents. Il y a eu, pour commencer, le Burkina Faso et son discours à l'université de Ouagadougou a fait jaser plus d'un. Qu'est-ce que vous pensez du discours d'Emmanuel Macron qui a parlé tant du franc CFA que de la jeunesse africaine? On a parlé aussi de sa condescendance par rapport aux propos qu'il a tenus envers le président du Burkina Faso. Qu'est-ce que vous en pensez? Grosso modo, quel est votre avis au sujet du périple africain de M. Emmanuel Macron? Écoutez, moi, franchement, nous, avant qu'il parte en Afrique, nous avons envoyé un courrier. Donc, aujourd'hui, tout ce qui se passe, je crois qu'on arrive à suivre et on arrive à imposer un rythme. Vous savez que aujourd'hui, vous avez suivi, il a parlé de Alain Mambankou, il a parlé de tout ce monde-là. Donc, je crois que M. Macron, aujourd'hui, il est obligé de, soit, pour le moment, ce n'est pas encore des actes, mais de donner une position
qui peut satisfaire les Africains. Aujourd'hui, le monde, c'est une logique au monde, c'est que la France-Afrique est presque dépassée. C'est vrai qu'il reste encore, ça existe encore dans les couloirs, mais dans les faits, nous sommes en train de travailler pour que tout ceci se fasse, que l'on considère les Africains comme des êtres qui sont matures, comme des êtres qui peuvent gérer leur monnaie, qui peuvent gérer leur économie. Donc, je crois que le fait de dire qu'il ne peut plus soutenir les dictateurs, ben, écoutez, ça, comme on dit, c'est la parole. Mais nous travaillons, nous ne nous arrêtons pas là, nous travaillons pour que ça soit effectif. Voyez? Donc, déjà qu'ils le disent, c'est bien. Et nous, on le prend sous parole. Est-ce que vous pensez aujourd'hui, on va parler de notre pays, le Congo-Brazzaville, que nous sommes en mesure de gérer une monnaie? Quand on voit qu'on n'est même pas capable de gérer nos villages, est-ce que quelque part on est prêt? Non, mais simplement, vous voyez, faites la différence entre les pays francophones et les pays anglophones. Vous voyez? Non, nous, il faut le dire très clairement, nous avons eu la France qui nous a conduits dans cette facilité-là. Vous voyez? Gérer une monnaie, gérer une économie. Aujourd'hui, nous sommes ici, on sait comment les choses se passent. Donc, la capacité, c'est juste mettre des gens à la place qu'il faut et puis travailler. Nous avons du pétrole, nous avons des sols qui donnent. Alors, nous avons des matières premières. Pourquoi la monnaie ne tiendrait pas? Donc, aujourd'hui, c'est simplement qu'on veut que le franc CFA, ben, écoutez, c'est un grand débat, mais s'il faut continuer avec, qu'il y ait une certaine liberté aussi. Vous voyez, que cela permet à nos économies. Mouyonzi était en fait parce que les restes de Kimbwalankaya ont été exhumés à Brazzaville pour être enterrés à Mouyonzi dans son village natal. Est-ce que ce n'est pas une bonne chose du côté de M. Denis Sassou Nguesso qui a permis l'inhumation en tout cas des restes de Kimbwalankaya à Mouyonzi? Est-ce qu'en tant qu'originaire de Mouyonzi, vous êtes satisfait de cette démarche-là? Écoutez, moi très franchement, c'est... Aujourd'hui, il le fait, mais il aurait pu le faire depuis. Vous voyez, tout le monde sait que Kimbwalankaya c'était son grand frère. Mais la manière qu'il a traité sa famille, qu'il a traité ses enfants, donc tout ce qu'il faut aujourd'hui, c'est comme on dit, c'est quelqu'un qui est partant, il est à sa fin, bon, il veut se racheter. Mais écoutez, moi je vais m'éterniser sur ça, parce que ça c'est toujours Sassou Nguesso qui jongle dans ces manières, mais je dis simplement qu'il continue, qu'il nous retrouve le corps de Massamba Deba, des os. On nous a besoin de ça. Hein, on a besoin d'une tombe pour Massamba Deba. Il y a bien d'autres. Vous voyez, il y a les Pierre Anga, il y a tout ce monde-là. Donc, je crois que moi, je le considère que puisque son départ est imminent, qu'il le fasse. Au moins, il sera libre avec sa conscience. Mais c'est des gens qu'il a éliminés, les gens qu'il a tués. Hein. Donc, moi, je ne peux pas dire que c'est une bonne chose ou pas, mais simplement, s'il l'a fait pour Kimbwalankaya, qu'il le fasse aussi pour Massamba Deba, qu'il le fasse pour tout le reste. Mais on a quand même vu une politisation de tout ça. On a vu sur les réseaux sociaux des discours j'ai pas envie de dire de haine, mais de contestation envers cette démarche-là. Pourquoi vous, les Babembe, vous n'êtes jamais satisfait? Non, c'est pas un problème de Babembe. Quand je parle de Massamba Deba, ce n'est pas un problème de Babembe. Et quand on a examiné le corps du capitaine Kimbwalankaya, ça donne quoi à la communauté, voyez? Non, aujourd'hui, si M. Sassou Nguesso veut construire une paix sociale, je vous le dis simplement, qu'il retrouve le corps de Massamba Deba, qu'il retrouve d'autres corps, et qu'il laisse les gens, que ce soit les Kinganga, que ce soit tout ce monde-là, qu'il laisse les parents aller enterrer, aller pleurer vraiment leur mort. Parce que c'est depuis 40 ans, vous voyez, vous imaginez? Donc, aujourd'hui, la famille de Kimbwalankaya, vous croyez que c'est la fête ou quoi? Hein? Ben, c'est des blessures. C'est des blessures. Mais ça, il les a ignorés depuis. Hein? Que ce soit la femme, que ce soit tout, il les a ignorés. Alors que Kimbwalankaya était considéré comme, tout le monde le reconnaît, était considéré comme son grand. Hein? Il a beaucoup travaillé avec M. Kimbwalankaya. John Biden Nzaba sur Congo Liberty, on va en venir pour terminer notre propos au dialogue. Est-ce que vous êtes prêt à aller dans un dialogue, puisqu'on en parle beaucoup, avec le pouvoir de Brazzaville, peut-être pour préparer la sortie de M. Denis Sassou Nguesso, où vous êtes catégoriquement opposé à un dialogue, quel qu'il soit? Écoutez, nous avons mené cette réflexion au SACER, et je crois que les Congolais aujourd'hui n'ont pas besoin du dialogue.
Les Congolais aujourd'hui ont besoin d'un grand forum économique où on parle de leurs problèmes, de leur avenir. Voyez, c'est ce qui est plus important. Le dialogue amène toujours à une organisation où certains se partagent les postes. C'est reconnu comme ça. Voyez. Donc, je crois que parler de dialogue, ça ne sert à rien parce que nous allons nous retrouver avec tous ceux qui ont commis des crimes à la même table, mais pour dire quoi? Voyez, nous avons des problèmes aujourd'hui, c'est des problèmes économiques. Savoir qu'est-ce que nos régions, nos 10 régions, qu'est-ce que chaque région peut tirer de ça. C'est ce qui est le plus important, c'est ce que les Congolais attendent. Ce n'est pas un simple dialogue où on va voir M. John Bennett venir taper sur M. Sassou Nguesso, ou bien, non, ce n'est pas ça. Nous devons aujourd'hui, je crois qu'on n'a plus de temps à perdre, nous réfléchissons sur ce que nous devons faire, ce que les Congolais doivent attendre de ce changement après Sassou Nguesso. Ce n'est pas simplement comme ça s'est passé à la conférence nationale, et puis après on referme la page. Donc, je crois que nous avons un retard aujourd'hui très important. Il y a beaucoup de pays africains qui avancent. Et je crois que pour ce retard-là, on n'aura pas du temps à perdre avec du dialogue inutile. Je dis bien inutile. John Billings-Zaba sur Congo Liberty, est-ce que pour terminer, vous avez un mot à rajouter? Non, je voudrais dire simplement que le combat, là où il est là, je crois que nous sommes, comme je le dis toujours, nous sommes très proches. Mais il faut que de plus en plus, que ici à Paris, que j'interpelle, je l'avais dit la dernière fois, j'interpelle notre frère Mapingo et bien d'autres, que nous soyons plus actifs et plus dynamiques, plus durs avec les Français. Parce qu'aujourd'hui, dans tout ce que nous faisons, dans les rapports que nous avons aujourd'hui, la France peine à lever le pied. Et je crois que quand on a on peut avoir des relations, on peut avoir des contacts, je crois qu'aujourd'hui, il faut être dur avec les Français pour leur dire que ce n'est pas à eux de nous imposer une personne, que nous sommes prêts, que les Congolais sont prêts aujourd'hui à diriger le Congo. Donc, on a fait un travail aux États-Unis, les États-Unis comme d'autres pays, vous voyez que ça marche. Mais ce n'est qu'en France ici où les gens traînent le pas, parce que bon, dans certains milieux, on faut comprendre que non, il n'y a personne. Non, il ne faut pas qu'on continue à dénigrer les Congolais. Il y a des gens qui travaillent, il y a des gens qui sont prêts aujourd'hui à redynamiser l'économie congolaise du Congo. Donc, à tous ceux qui sont au Congo-Brazzaville, je crois que à un moment donné, on aura besoin de tous les Congolais. Mais aujourd'hui, il faut soutenir ceux qui mènent le combat aujourd'hui. Nous avons Mme Onari, nous avons M. Mirassa, nous avons M. Bouao, nous avons d'autres équipes là-bas. Mais il faut les soutenir parce que c'est des gens qui sont aujourd'hui prêts à prendre des risques. Et moi, je les encourage. Aujourd'hui, la lutte, elle est visible. Donc, les responsables de politique doivent se mettre en avant. Qu'on soit 2, qu'on soit 10, rien n'importe. L'essentiel, c'est d'être là, braver M. Sassou Nguesso. Et nous, aujourd'hui, avec la communauté internationale, on fait un travail pour que tout ça soit fait et soit vu par la communauté internationale. Donc, du courage à tous ceux qui mènent ce combat. Et je crois que il faut le dire, les milieux aujourd'hui sont assez sereins pour dire que M. Sassou Nguesso doit partir. Donc, nous travaillons pour cela. Et je crois que ceux que j'ai interpellés peuvent aujourd'hui faire un peu plus d'efforts pour que on apporte une solution pour le Congo. Merci. C'était l'interview de John Billings-Zaba que nous allons retrouver très prochainement sur Congo Liberty. Merci. Couvrez-vous bien, j'espère que vous n'allez pas sortir comme ça parce qu'il fait très froid dehors. Mettez votre manteau, en tout cas sortez couvert. Et puis comme c'était la journée internationale de lutte contre le sida, on va demander aux Congolais qui aiment bien de temps en temps faire la fête, de bien se protéger, en tout cas sortez couvert. Le sida est là, on doit le combattre. Et là, je voulais dire un mot simplement, c'est pour dire que les Congolais doivent faire très attention et être vraiment très vigilants parce que la maladie est là. La maladie est là, il faut se soigner, il ne faut pas avoir honte. Quand vous avez honte, c'est la mort. Et quand vous soignez, vous gagnez plus de temps. Aujourd'hui, il y en a qui vivent avec cette maladie. Et protégez-vous bien pour ceux qui peuvent faire attention. Je crois que on ne peut pas se laisser mourir comme ça parce qu'il y a l'avenir qui est devant nous, il y a beaucoup de choses à faire et travaillons pour que cette maladie-là, qu'on puisse l'anéantir. Mais j'encourage ceux qui mènent ce combat. À très bientôt sur Congo Liberty.